Bonjour à toutes et à tous, on est le 8-5, le 8 mai. Petit tour du jardin. Donc les pommes de terre ont bien poussé, hein, vous pouvez voir. La zone où il y a les tomates aussi, c'est pas mal, hein. Ça s'est bien développé, donc je prends un petit risque de planter ça avant les seins de glace, mais il y a encore quelques semis. J'ai encore quelques semis sous le coude à planter. Par là-bas, on retrouve en fait des salades et des pommes de terre sur la même zone de culture. Les pommes de terre sont sorties en fait après. J'avais semé les salades. Je me suis dit qu'elles étaient toutes mortes, bouffées par des limaces, et elles sont sorties en fait. J'ai planté des pommes de terre pour, euh, pour pouvoir mettre des choses dans la zone de culture, et finalement, il s'avère qu'elles ont poussé. Donc on va voir leur association avec la pomme de terre. Je sais pas si ça va être super, mais bon, en attendant, c'est comme ça. Donc j'ai repiqué quelques plants euh, vite fait pour pouvoir les remettre ailleurs. J'en ai mis aussi dans la jardinière juste là. Voilà, donc pied de tomate en pot du coup, parce qu'il manque de place sur la zone de culture juste là. Là j'ai remis un autre pied de tomate, donc je fais aussi de la culture dans les sacs direct par manque de place. J'ai pas pu retourner le sol à ce niveau là, donc voilà, j'innove. Là j'ai pris un petit pied de piment, je me suis dit qu'il fallait du piment. Donc là, piment d'oiseau je connais pas, c'est des piments qui font vraiment 2 cm, qui sont tout petits, donc pour des préparations, pour des plats, ça peut être pas mal. C'est vachement épicé par contre, hein, c'est vachement relevé. Les pommes de terre, je vais pouvoir les buter, comme on dit. Donc remonter le niveau de la terre pour pouvoir avoir une meilleure production de pommes de terre, qu'elles aient un beau diamètre. Et je vais mettre une planche de coffrage en fait tout le long. Donc planche de coffrage à 4 euros, hein, qu'on peut retrouver dans les magasins de bricolage. C'est en pin, donc ça résiste relativement bien. Et je vais la mettre juste là, ce qui va me permettre de monter le niveau de la terre. On voit bien les pieds de tomates, ils sont plutôt balèzes. Ça pousse bien. Donc alors dedans, ça pousse en fait dans le compost, hein. Donc on voit pas bien là, c'est pas les 2-3 épluchures qu'on voit en surface. À l'intérieur, c'est rempli de. C'est rempli de. Il va falloir que je la couvre, celle-là. Euh, c'est rempli d'épluchures de ces 2 derniers mois. Donc les différentes variétés de tomates, j'ai mis, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, tomate cœur de bœuf, tomate ananas et tomate cerise black cherry. Voilà, donc là-bas on retrouve encore des semis qui sont prêts à être plantés. J'en ai donné déjà pas mal. Voilà, il a plu pas mal, donc j'ai pu récupérer un peu d'eau. Les fraisiers, ça y est, ils sont sauvés. Ils étaient vraiment tout crevards il y a 2 mois. J'ai cru qu'ils étaient foutus. Donc pareil, ça sera implanté ultérieurement. En attendant, c'est bien. Ici, ça fera la retenue de terre pour les tomates, pour les pommes de terre, ce qui va me permettre, donc, comme je vous ai dit, de mettre la planche de bois dans ce sens-là. Et puis là, de ce côté-là, comme ça, j'aurai pas besoin de mettre de planche de bois pour pouvoir monter le niveau de la terre. Donc la déchetterie rouvre lundi, je vais pouvoir aller chercher du compost là-bas, ce qui m'évitera des dépenses. Dans le coin arbre, ça se développe bien. Donc le noisetier, le noyer aussi pareil, qui a quand même pris de l'ampleur, ça fait plaisir à voir. Donc celui-ci vient du terrain, du potager de Bourgogne. Donc potager de Bourgogne, je suis pas prêt d'y retourner, hein, parce que c'est à plus de 100 km de chez moi, donc interdiction d'y aller. Donc ça doit commencer à être la forêt là-bas, hein. Le pommier qui est juste là, le mirabellier qui est juste là. Dans ce coin-là, on a la petite composition que j'ai faite
qui se développe bien. Donc bon, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, cette plante là, c'est vrai, n'a pas besoin de terre pour pousser, ou pas beaucoup. Ça pousse même sur la roche, mais quand on met la terre à fleur du pot, ça permet que la plante puisse se développer correctement et sortir du pot. Voilà, donc il faut éviter de la mettre trop dans le pot. Quand on met la terre à fleur d'ici, la plante se développe beaucoup mieux. Sinon, elle pousse les unes sur les autres et elle s'étouffe. Je refais des petites boutures juste là. Voilà, le laurier qui est là-bas, tranquille. Celle-ci, elle se développe bien aussi, c'est vachement doux, c'est beau. Je vais vous montrer vite fait l'avocatier. Alors, le matelas, c'est une option, hein, c'est pas obligé dans le jardin. L'avocatier se fait bouffer par les chenilles. Donc ça, c'est des chenilles, ça. Voilà, vous voyez. Donc j'ai regardé, elle se trouve... Je ne l'ai pas trouvée, hein, mais elle se trouve sous les feuilles et on les voit à peine. Même si elles font 2-3 cm, elles se mettent sous les feuilles. Et vu qu'elles sont vertes, on ne s'en rend pas bien compte. On a du mal à les trouver. Mais c'est à regarder si on ne veut pas que tout se fasse dévorer. Bien regarder. Bah, pour en revenir à l'avocatier, hein, j'ai eu des commentaires comme quoi t'auras pas de fruits si tu fais des greffes avec un avocatier qui n'a lui-même pas de fruits, ça c'est sûr, mais de toute façon à la base c'est comme tout arbre fruitier, hein, je veux dire c'est l'être humain qui est venu faire des greffes, hein. L'arbre il n'a pas besoin de nous pour faire des fruits, hein, quel que soit l'arbre fruitier, donc de toute façon il fera quand même des fruits un jour ou l'autre. Bon maintenant comme j'ai dit ça dépend du climat. Là il a passé l'hiver, donc je suis plutôt satisfait, il a passé l'hiver dehors, c'est une première quand même, on est en région parisienne. S'il arrive à passer un hiver comme on a eu là, bon j'avoue il n'était pas violent au niveau du froid l'hiver, mais bon c'est carrément encourageant de voir l'avocatier avoir passé l'hiver dehors. Ça laisse croire qu'il y aura peut-être une future floraison dans les années à venir. Et puis qui dit floraison dit espoir d'avoir des fruits tout simplement, hein. Voilà, les œillets d'Inde se développent bien aussi. Hop. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. On arrive à la fin du confinement, donc c'est cool. Je vous dis bon week-end, portez-vous bien et à très bientôt. Allez, ciao!